Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans cette troisième séance du cours Algèbre 7. La dernière fois, on est arrêté à la vérification ou la preuve du théorème de Cauchy, que je rappelle ici. Soit j'ai un groupe d'ordre n et P un diviseur premier de n, alors il existe x dans G tel que l'ordre de x est égal à P. On a commencé à considérer l'ensemble E qui est l'ensemble des éléments x1, x2, xp appartenant à Gp tel que le produit x1, x2, xp est égal à l'élément neutre, et on a démontré que le cardinal de E est égal à n à la puissance p-1. Donc, ce qui veut dire que P, le nombre premier, divise cardinal de E. Maintenant, on va définir une application de E dans E qui a un élément x1, x2, xp, va associer l'élément x2, x3, xp, x1. Alors, on vérifie facilement que sigma est une bijection, et de plus, sigma à la puissance p est égal, sigma à la puissance p est égal à l'identité de E. Par conséquent, l'ordre de sigma divise P, et ainsi l'ordre de sigma est égal à 1 ou P. On va considérer les deux cas, le cas où l'ordre de sigma est égal à 1 et le cas où l'ordre de sigma est égal à P, et voir si on peut trouver un élément d'ordre P. Donc, dans le premier cas, si l'ordre de sigma est égal à l'identité, dans ce cas-là, plutôt l'ordre de sigma est égal à 1. Dans ce cas-là, sigma, elle ne peut être égale qu'à l'identité de E. Dans ce cas, sigma est égal à l'identité de E. Ce qui veut dire, quel que soit y appartenant à E, sigma de y est égal à y. Donc, en particulier, si y égale à x1, x2, xp est un élément qui est différent de l'élément E, etc., qui est bien un élément de grand E. Donc, si y est un élément différent de cet élément-là, on a sigma de y qui est égal à x2 par définition, x3, xp, x1, d'une part, et d'autre part, comme sigma de y est égal à y, on a l'égalité avec x1, x2 jusqu'à xp. L'élément y, il existe bien, car le cardinal de E est égal à n à la puissance p-1, donc il est strictement supérieur à 1, donc il existe au moins un autre élément différent de cet élément-là dans E. Donc, de cette égalité-là, on a x1 est égal à x2 est égal à x3 égal à xp.
Et ces éléments-là sont tous différents de E, l'élément neutre. Par conséquent, d'où, puisque x1 jusqu'à xp c'est un élément de E, ceci entraîne que le produit x1, x2 jusqu'à xp c'est E, mais cette quantité-là, c'est exactement x1 à la puissance p. Par suite, il existe x1 différent de E, tel que x1 à la puissance p est égal à E, et donc x1 est d'ordre p. Ça, c'est le premier cas où l'ordre de sigma est égal à 1. On passe maintenant au deuxième cas. Si l'ordre de sigma est égal à p, dans ce cas-là, je vais considérer soit C, le sous-groupe engendré par sigma, c'est-à-dire l'ensemble constitué de l'identité sigma, sigma au carré, jusqu'à sigma à la puissance p-1. Alors, C opère sur E de la façon naturelle, l'opération P de C croix E dans E, qui a un élément F et là un élément Y, va associer F.Y, qui n'est rien autre que F de Y. Alors, on a bien une opération, et par conséquent, on a le cardinal de E est égal à la somme des cardinaux des OY, où Y appartient à grand X. Grand X, c'est un ensemble, ou bien l'ensemble de représentants des différents orbites, avec cardinal de OX ou OY divise l'ordre de C qui est égal à P. Donc, cardinal de OY, il divise P. P qui est un nombre premier et qui n'a comme diviseur que 1 et P. Par conséquent, le cardinal de OY est égal à 1 ou à P. Donc, je désigne par soit R le nombre des Y tel que le cardinal de OY est égal à 1 et S le nombre des Y tel que l'ordre, bien le cardinal de OY est égal à P. Tout d'abord, R est supérieur ou égal à 1, car on a au moins l'orbite de l'élément 1, 1, 1, 1 contient un seul élément. Car O de 1 de E
E, E contient uniquement cet élément-là. Alors, si je reviens à cette formule-là, cardinal de E va être égal, il y a R, Y qui ont un cardinal égal à 1 et S qui ont un cardinal égal à P. Donc le cardinal de E, ça va être égal à R plus S qui multiplie P. Et cardinal de E, c'est N à la puissance P moins 1 qui est divisible par P. Ce qui entraîne, cette quantité-là est divisible par P, celle-ci est divisible par P, R qui est égal à cardinal de E moins SP, donc il est divisible par P. Donc P divise R. Donc P divise R, ce qui entraîne que R est supérieur ou égal à P, qui est strictement supérieur à R. Par suite, il existe x1, x2, xp différents de E, tels que l'orbite de cet élément-là, x1, x2, xp, qui est en principe c'est c point x1, xp, est égal à x1, x2, jusqu'à xp, l'élément lui-même. Ceci veut dire quoi? Quel que soit f appartenant à C, f point x1, x2, xp est égal à x1, x2, xp. En particulier, si f est égal à sigma, on a f plutôt sigma point x1, x2 jusqu'à xp, par définition de sigma, c'est x2, xp, x1, et comme c'est égal à x1, x2, xp, alors on a l'égalité x1 est égal à x2 égale à xp, et ces éléments-là sont différents de E. Puisque x1, x2 jusqu'à xp, c'est un élément de E, donc x1, x2 jusqu'à xp est égal à E, ce qui donne x1 à la puissance p égale à E, d'où il existe un élément d'ordre P. Ce qui finit la démonstration de ce théorème-là. Maintenant, je vais passer à définir les P-groupes. P, donc soit j'ai un groupe,
et P un nombre premier. Alors, G dit un P groupe si et seulement si tout élément de G, quel que soit x dans G, x est d'ordre une puissance de P. Donc, on va commencer par un premier résultat. Donc, on va supposer que G est un groupe fini. Donc, on suppose fini. Alors, G est un P groupe si et seulement si l'ordre de G est une puissance de P. La preuve, si l'ordre de G est une puissance de P, alors automatiquement G est un P groupe, c'est évident. Donc on va essayer de démontrer l'inverse. Donc si G est un P groupe, alors son ordre est une puissance de P. Donc on suppose que G est un P groupe. Et soit Q, un diviseur premier de l'ordre de G qui est égal à n. D'après le théorème de Cauchy, il existe x appartenant à G tel que x est d'ordre Q. Or, puisque x appartient à G qui est un P groupe, donc son ordre est une puissance de P. De P, on va dire P à la puissance I. Ensuite, qui est l'ordre de x, le nombre premier, et il est aussi égal à P à la puissance I. On a ici deux formes d'écriture d'un entier. D'après le théorème fondamental de l'arithmétique, ceci entraîne que Q est égal à P, et ainsi, P est le seul diviseur
premier de n. Donc, n est une puissance de p. Ce qui finit la démonstration de ce résultat-là. Maintenant, je vais passer à établir l'équation des classes. Donc, toujours, j'ai un groupe. J'ai un groupe d'ordre n et P un diviseur de n. Alors, on a, si G opère sur lui-même par conjugaison, on a G est égal à la somme pour x appartenant à grand X des cardinaux des OX. Et on sait que le cardinal de OX, ce n'est rien autre que l'indice G sigma x, l'indice où sigma x désigne le stabilisateur de x. Alors, on a, si G sigma x est égal à 1, ceci est équivalent à dire que G est égal à sigma x, qui est par définition égal à l'ensemble des éléments de la forme G, x, G-1, où G parcourt G. Donc, G égale à sigma x, donc l'ensemble des éléments G tels que G, x, G-1 est égal à x. Donc, G est égal à l'ensemble des éléments qui commutent avec x. Donc, ceci est équivalent à dire que x appartient au centre de G. Ce qui est encore équivalent à dire que l'orbite de x est réduite au singleton x. Alors, on conclut que alors je vais revenir ici. Donc, G qui est égal à la somme pour x appartenant à grand X de G sigma x. Alors, je peux diviser cette somme en deux sommes. La première, la somme pour x appartenant à z de G de cette quantité-là, et plus la somme pour x n'appartenant pas à z de G de la même quantité. Bon, pourquoi je peux dire ça? Car de cette égalité-là, on conclut que le centre de G est inclus dans grand X. Donc ici, donc vous pouvez ajouter ça, le centre Z de G est inclus dans l'ensemble des représentants, car dans ce cas-là, chaque orbite contient un seul élément. Ainsi,
Cette quantité-là, pour x appartenant à z de g, c'est 1. Donc, on va sommer sur le nombre des x qui appartient à z de g. Donc, cette quantité-là, c'est exactement l'ordre de z de g, plus la somme des x qui n'appartient pas à z de g de la même quantité g sigma x. Cette dernière égalité ici est appelée l'équation des classes. C'est l'équation des classes. Donc je vais m'arrêter ici.